Bonjour. La jeunesse éternelle. Est-ce qu'il y a une jeunesse éternelle? Je ne sais pas si vous avez remarqué. Vous admirez quelque chose dans un magasin, que ce soit des vêtements, que ce soit une décoration à la maison, un salon, qu'il est dans une vitrine, vous l'admirez, et vous voulez l'acheter, bien sûr. Vous pouvez l'imaginer, vous allez l'imaginer dans votre appartement, peut-être dans votre villa, un château. Après 6 mois, un an, je ne sais pas, vous ne l'admirez plus. Et vous voulez acheter un autre. La faïence, la même chose. La dernière faïence, elle est très belle. Je sais pas, le marbre, granit et tout ça, avec un dessin, avec un design très beau. Une fois à la maison, dans une cuisine, salle de bain et tout ça, peut-être le hall et tout ça, après 1 année, 2 années, ça y est, vous ne l'admirez plus. Bizarre. Le désir, lorsqu'il se manifeste chez l'être humain, il est authentique, c'est vrai. Le désir, c'est la bonne santé. Mais la satisfaction n'est pas toujours, pour satisfaire ce désir, c'est pas toujours correct. Le désir, il est là pour quelque chose d'autre. Simplement, on est occupé. Dans ce monde matériel, par le changement dans ce monde, c'est pas contre. On n'est pas contre. Simplement, c'est une occupation qui nous mène vers une préoccupation. Alors, c'est des futilités qui sont comme un obstacle, barrière, qui va nous mener plus important dans le futur. Ça, c'est des symptômes. Il y a un monde macrocosmique et un monde microcosmique. Le macrocosme, c'est le monde cosmique. On étudie ça, on dirait que on parle de ça, c'est uniquement lorsqu'on c'est notre spécialité. On est des astronautes ou on est dans l'astronomie, astrophysique et tout ça. On étudie ça, c'est une science, mais on est tout le temps on dirait qu'il y a une séparation. La science, elle est dans le livre, sur les étagères, peut-être, même si j'étudie, il y a une séparation. Vous dites microcosme, qui est le cerveau de l'être humain. Ça, c'est peut-être... on n'utilise pas ce mot. On utilise la neurologie, neurologue et tout ça. On étudie aussi cette science, elle est indépendante, les neurones et tout ça. Il y en a des gens qui sont très, très profonds, pas nécessairement dans cette spécialité, qui sont très profonds, qui vous disent la liaison entre le micro et le macro, les synapses et tout ça, c'est des philosophes, ce qui se passe dans les synapses de l'être humain, les cellules et tout ça, et la similarité qui existe dans le monde macrocosmique, avec les galaxies et tout ça. C'est bizarre, lorsque vous entendez, par exemple, vous lisez le livre des 20, je parle du Coran, le mot, les cieux, avec l'être humain, c'est mentionné peut-être dans chaque 2 lignes, 3 lignes. Samawat wal ard. Jannatin arduha samawat wal ard. C'est-à-dire un paradis. La dimension d'un paradis, c'est la dimension des ciels, des cieux. La dimension, on dit la largeur. Bien qu'en arabe, largeur veut dire une dimension totale, longueur et largeur, mais il y a toujours, parce qu'il n'y a pas de limite. Le macrocosme, quand on parle du monde, du cosmos, on sait bien en science, dans la science, on dit le monde est en constante, dans une expansion constante, exponentielle, tout le temps. 1 million d'années auparavant, des milliers, des millions d'années auparavant, le monde n'était pas comme ça. Je parle du monde macrocosmique, je parle du monde du cosmos, l'univers. Il était condensé dans une seule agglomération. Ensuite, l'explosion du Big Bang, c'est mentionné dans le Coran,
Le monde, c'est ton épanouissement tout le temps. Prenez un exemple, par exemple, dans un ballon, vous faites des points avec un feutre. Et lorsque vous gonflez le ballon, vous remarquez que les points se dispersent, s'éloignent. C'est la même chose qui se passe dans le monde du cosmos, le monde de l'univers. C'est la même chose, il est en expansion. Notez que le cerveau de l'être humain a ce potentiel. Je ne dis pas, il a le potentiel, la même chose. Simplement, qui est responsable? Étudier, intellectualiser une science et développer, ça fait deux. On parle de l'intellectualisme, le fait de penser. Et le fait de travailler pour ce cerveau, avec les adorations, ça fait deux. On parle d'adoration. On dirait que c'est quelque chose. Il y a des sciences derrière les adorations. Vous allez les trouver après l'adoration. Un sacrifice, une contribution. Ça, on ignore. On pense que adoration, c'est quelque chose... écoutez, si vous avez le temps, vous le faites. Si vous n'avez pas le temps, ne vous en faites pas. Ça, c'est bizarre. Dieu a décrit l'être humain. C'est pas moi. Il a dit que l'être humain, c'est ignorant. Ça, c'est vrai. Il a dit dans un verset, on a confié, on dit amana. Ils ont confié l'amana. عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. Confié l'amana aux cieux, au ciel, et à la terre, et les montagnes. Il parle d'un gigotisme prédisposé pour accueillir l'amana. Ils ou elles ont tous refusé par peur, de peur qu'ils ne peuvent pas ou qu'elles ne peuvent pas assumer cette responsabilité. Celui qui l'a prise, c'est l'être humain. Ensuite, elle l'a décrit. فَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. L'être humain qui l'avait prise, إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. الظلام, il était dans une obscurité, il n'a pas vu la réalité. C'est pas le mot obscurité, ça fait un peu obscur, il n'a pas vu la réalité. Il a pensé que la réalité, c'est là. Jahoul, il était ignorant. Car ce qui se passe avec nous, avec l'être humain, comment il pense. Le monde, c'est obscurité. Le monde entier, l'univers, c'est l'obscurité. Il n'y a qu'un seul. Passe-partout. Avec quoi on peut voir, et ça on l'avait négligé. Qu'avec Dieu, vous pouvez voir l'univers. L'être humain s'est éloigné de ça, et il veut voir l'univers. On dit en arabe le mot, je ne le trouve pas en latin, at-tahafut. At-tahafut en arabe qui veut dire, ça fait partie, il concerne uniquement les papillons, les insectes qui sortent la nuit, parce qu'ils n'ont pas assez de pouvoir pour voir pendant la journée, pour regarder, ce qui est le cas des chauves-souris. Il y a que, tout est obscur pendant la nuit. Ils ont cru que c'était de la lumière, car c'était le feu. Ils sont venus directement se pointer sur le feu, se sont brûlés. Voilà ce qui se passe avec le mot tahafut. Les Arabes, les anciens philosophes, ils l'utilisent trop. Tahafut al-falasifa. Le philosophe a vu une petite lumière, il a cru que c'était la réalité. Ensuite, il a commencé à rédiger. Voilà ce qui se passe. Comment rendre le microcosme, qui est le cerveau, similaire? On lui donner cette piste, c'est confirmer ce qui se passe avec le macrocosme, qui est as-samawat, c'est les cieux et tout ça. C'est un monde qui attend l'être humain. L'être humain est occupé, caractérisé par le monde terrestre qui ne change pas. De peur qu'il sombre dans l'oubli, il est en train uniquement de faire une collection d'images. Il veut éterniser, le mot éternel, éterniser, si c'est le mot, je ne sais pas, une image tout le temps projetée devant lui. Il l'admire
Ensuite, il est caractérisé sans qu'il le sache. Or, la vraie réalité, c'est le vaste. Maintenant, on a notre volonté. Regardez lorsqu'il s'agit de la religion. Nous avons notre volonté, vous avez la volonté de Dieu. Irada, iradatullah. La plupart du temps, vous avez des forces, c'est-à-dire irada, on dit la volonté. Toujours, ce que Dieu vous a demandé de faire, c'est quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est contre nos désirs. C'est tout le temps. En arabe, dans la jurisprudence, enfin j'ai écrit ici car je ne peux pas me souvenir, c'est-à-dire c'est un peu difficile pour moi pour composer ce genre d'expression. Selon la jurisprudence divine, c'est ahkam ou hukm al-shar', 5. Je ne parle pas des 5 piliers de l'islam, je vais exact. Ahkam, hukm al-shar', 5. Nous avons al-fard, al-haram, al-mustahab, al-makruh ou al-mubah. Selon la jurisprudence divine, tous les actes de l'homme sont classés sous 5 catégories juridiques. Le nombre premier, 1, c'est considéré comme absolu devoir, al-fard, impliquant une récompense pour avoir agi ou une punition pour ne pas avoir agi. Le 2, ce qui est considéré comme action interdite, haram, impliquant récompense pour l'abstention, lorsque l'on s'abstient, c'est-à-dire s'abstenir, ou punition pour le dépassement de ses limites. Le numéro 3 comprend des actions répréhensibles qui sont désapprouvées, al-makruh, désapprouvées, mais non punissables. Le numéro 4 comprend les éléments louables ou des actions méritoires, mustahab, impliquant une récompense pour les avoir accomplis, mais non punition pour les avoir omis. Et nous avons ce qui est toléré, permissible, permis, al-mubah. Il n'y a aucune loi envers le mubah, c'est-à-dire vous êtes libre. Vous voulez faire des limites pour vous-même, vous voulez pas, c'est-à-dire s'approcher de quelque chose, vous voulez faire ça, vous êtes libre pour ça. Qu'est-ce qu'il y a avec ces 5 jurisprudences divines, ces 5? Qu'est-ce qui se passe avec les 4? Je parle, j'ai 2 plutôt. J'ai toujours ma volonté avec la volonté de Dieu dans le moment. Ma volonté, je fais ce qui me plaira. Vous êtes libre, faites ce qui vous plaira. Ces forces qui sont contre vous, le fait de faire une force, elle vous contrarie, c'est contrebalancé, c'est contre mon désir. Vous allez développer quelque chose. Cette force, elle est potentielle, elle existe dans les cieux. Elle existe dans les cieux, elle est... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est votre âme. Chacun, son âme est la même splendeur, la même immensité avec l'univers. Lorsqu'ils ont demandé aux prophètes, ils ont parlé. Ils ont exposé ce problème de l'âme. Tout le temps, les Égyptiens, l'ancien temps, les Grecs et tout ça, on parlait trop de ça. Dieu leur a dit, c'est l'âme, c'est la part de Dieu. Et vous n'avez pas assez de connaissances, assez d'informations pour pouvoir le comprendre. Vous ne pouvez pas le comprendre. Vous êtes en train de dire, j'ai envie de prendre l'océan et de le mettre dans un verre. Ah, c'est impossible. Pourquoi ne pas adapter votre cerveau qui a un potentiel de capacité et d'essayer de l'élargir pour comprendre l'océan au compte-gouttes? Voilà ce qui se passe. L'être humain, il est égoïste. Il veut mesurer. Avec son cerveau, il veut mesurer l'univers avec un double décimètre. Et il veut chronométrer avec un chronomètre l'éternité. Écoutez, vous êtes ponctuel ici. Dieu vous a donné des préparatifs pour absorber au compte-gouttes, ne pas pour le comprendre. Ça, c'est impossible. C'est pour cette raison qu'il y a des grands philosophes. Ils ont atteint
Ils pensent trop, ensuite ils se sont suicidés à cause de ça. C'est parce qu'ils comprennent trop. Justement, c'est pas le fait de connaître, de comprendre. C'est le fait de soumission, combien vous acceptez, vous absorbez au compte-gouttes. Voilà les connaissances. Il y a des grands sages. Attention, c'est des grands sages. Vous êtes dans un centre psychiatrique, vous parlez avec quelqu'un. Si vous avez eu cette occasion, vous essayez de parler avec la personne, elle vous dépasse, elle est 200 mètres en avant. Vous essayez de composer une logique, elle vous précède, elle est là-bas déjà. Vous parlez elle est des générations en avant. Vous essayez d'entrer à partir d'une autre fenêtre pour partager, c'est pas pour le guérir. Il est au courant. Des grands psychiatres ont des problèmes avec eux parce qu'ils sont très intelligents, justement. L'intelligence qui vous cause un vertige sur la montagne, c'est pas une intelligence. Vous devez redescendre dans une colline, ensuite vers une vallée, essayez d'être humble. Revenons à l'âme. L'âme de l'être humain, c'est avec l'univers. C'est comme si vous dites, pouvez-vous me déterminer, dire où est-ce qu'il est le beurre, lorsque le beurre est dans un conteneur de lait, de vache bien. Où est-ce qu'il est? Il est là. Mais où est-ce qu'il est là? Voilà. Voilà ce que c'est que l'âme de l'être humain. Ça, c'est le macrocosme dans l'univers. Mais l'âme, c'est quelque chose d'autre. L'être humain, il a ce potentiel pour donner un façonnage à l'âme. Ce façonnage est non-façonnage, n'a pas de façon. C'est bizarre. C'est une couleur qui n'a pas de couleur. C'est un schéma qui n'a pas de schéma. Voilà ce qui se passe ici. L'être humain, non, avec son cerveau, il veut façonner. L'image, il veut déterminer, c'est-à-dire juxtaposer, centraliser. Ensuite, il devient caractérisé. Il ne peut pas bouger. C'est pour ça que l'idolâtrie, les images et tout ça sont interdits en religion. C'est-à-dire être dans un état iconoclaste. C'est pas la définition qui est écrite dans le dictionnaire, c'est détruire les idoles et être un activiste. Non, je parle de le monde psychique. Le vaste vous laisse la possibilité de naviguer. Revenons aux 5 jurisprudences divines. Cette force d'abstention, cette force d'obtention, ces forces sont des forces dans l'univers. L'être humain, il est entre la volonté de Dieu et sa volonté. Il veut suivre sa volonté. Allez-y, monsieur, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous avez donné une force constante, stagnée, statique, avec une image, bien sûr, qui vous donne un plaisir momentané. Mais la volonté de Dieu dans le moment, et le moment, qu'est-ce que c'est que le moment? Le moment, mais combien? 1 heure, 2 heures, qui se duplicata, qui vous donne un duplicata, tout le temps, la même image. Mais le nouveau, j'ai parlé auparavant du salon, le nouveau qui se régénère tout le temps, autogénique, ce n'est pas avec votre volonté, c'est la volonté du un. C'est un peu compliqué, moi je suis compliqué, je sais, je n'ai pas pu donner mieux que simple que ça. Voilà. Voilà, cette volonté, c'est le moment combien il est, l'équivalent de combien? C'est 1 heure d'admiration qui se donne une copie tout le temps. C'est une copie de simulation. C'est un monde de simulacre qui se projette ensuite, il y a un dégoût. Combien? 1 heure, 2 heures, 6 mois. Vous savez, le temps ici et le temps en Jupiter, c'est pas la même chose. Et vous le savez. Le temps ici à Pluton, c'est pas la même chose. Dans une autre planète, c'est pas la même chose. Des fois 7 mois, des fois 10 fois. Le temps chez Dieu, c'est 1000 ans. Ça, c'est... Regardez ce que c'est. C'est 1000 ans, c'est pas un siècle.
une journée ici. Ça pour comprendre comment rendre ce moment, le momentané, comment le rendre avec cette volonté de Dieu que vous vous êtes désisté, avec soumission, vous l'avez laissé à Dieu, qu'est-ce qu'elle va vous donner là-bas? J'ai dit le 1. Le nombre, est-ce que vous pouvez le compter? Non. De 1 jusqu'à où? Jusqu'à, vous savez, la valeur absolue. C'est de 1 vers l'infinité. C'est la même chose, le résultat là-bas. Que ça soit couleur, que ça soit goût, que ça soit vision, que ça soit distance. Cette navigation, le fait de naviguer, de changer, vous voyez ici le dégoût. Vous voyez ici, c'est l'effort. Cet effort, il n'est pas dans votre microcosme. Si vous voulez le faire, c'est le même parallèle dans le macrocosme. Combien vous allez vivre pour visiter le macrocosme? Et vous le savez, c'est la science qui le dit, c'est pas moi. Il parle, si vous l'avez suivi, je ne sais pas, moi je suis toujours intéressé. Il y a des décennies auparavant, ils disent il y a 200 milliards de galaxies. Ils ont dit ça. Ensuite, ils ont dit, aujourd'hui, ils parlent de trillions. I don't know if le mot, même le français. C'est-à-dire, un milliard, parler de trillions. Si vous regardez, jetez un coup d'œil sur le côté des neurones, les synapses qui lient entre les neurones, c'est la même chose. Celui-là a le potentiel d'avoir la même chose. Mais est-ce que le méso, qui est le caractère, qui est l'être humain, s'il est apte à faire ce genre de travail, de contribuer et de sacrifier, il ne veut pas. Il vit l'être humain général. Hein. L'être humain, c'est en général. Écoutez, moi, ce côté, parce qu'il y a le casse-tête. Voilà pourquoi. J'ai donné juste uniquement ces 5. Méfiez-vous que la prière a été révélée, c'est la seule adoration qui a été révélée sur le 7e ciel. Sidrat al-Muntaha et tout ça. Et pourquoi ça? C'est la seule. Alors que, écoutez, le prophète était un invité. Pourquoi ne pas lui donner pour qu'il prie là-bas? Il lui a demandé de revenir sur terre. Ceux qui ont fait la cartographie, c'est le dessin. Si vous connaissez le dessin, dans le dessin, il y a dans la légende en bas, ou bien en haut, vous écrivez que 1 centimètre, ici, sur cette carte, dans le terrain, c'est l'équivalent de 10 000 mètres. Des fois 1000 mètres, des fois 100 kilomètres. C'est à vous de le dire pour le dire. Montrez à celui qui va lire le plan, si vous avez fait la cartographie ou bien un dessin, il va jeter 1 centimètre ici, c'est l'équivalent. Là-bas, c'est 10 kilomètres, 1000 mètres. C'est ce qui se passe, ça c'est lorsqu'il s'agit de l'espace, mais lorsqu'il s'agit du temps, c'est la même chose. La personne qui a sacrifié, c'est pour cette raison que Dieu lui a dit, car si vous faites la prière là-bas, le prophète a mentionné que le prix, celui qui prie, un mot salli, je ne sais pas, on dit le prieur, je ne sais pas, il est en navigation. Mais il ne va pas atteindre ce genre, l'odyssée de l'espace. Il ne va pas atteindre ça que qu'il revienne sur terre. Il va prier sur cette terre. Et il respecte la lactée solaire. La lactée solaire, c'est-à-dire, ici, vous connaissez la prière, c'est le temps. Toutes les 5 adorations en islam, c'est à part Shahada. La prière, elle est liée au temps. Zakat, l'achat et l'aumône est lié au temps. Ramadan est lié au temps et le pèlerinage, c'est la même chose. C'est le temps. C'est grâce à ces 5 piliers. C'est-à-dire, la personne, elle n'est pas là. Elle est en dessous. C'est-à-dire, surtout la prière. Elle est en dessous de toutes les galaxies. Elle n'est pas. Voilà ce que c'est que la navigation dans l'espace d'un macrocosme à partir du du microcosme qui est le cerveau de l'être humain.
Merci beaucoup pour le partage. Je veux dire partager ça. Et à la prochaine.